Bonsoir, dans cette vidéo, la recette de la potée graciennoise. Alors pourquoi potée graciennoise? Eh bien parce que c'est une potée de légumes divers. Et pourquoi graciennoise? Eh bien parce qu'elle se prépare traditionnellement chaque hiver à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, près de Paris, en France. Alors en fait, c'est une tradition qui date de seulement quelques années. Et puis, elle ne se prépare pas partout à Saint-Gratien, attention, il faut être bien précis sur ce point. C'est surtout une potée qui se prépare traditionnellement dans le quartier Les Raguenais, à Saint-Gratien. Enfin, pas partout dans le quartier, c'est surtout une recette spécifique à la tour numéro 17. Mais pas partout dans la tour, ça se prépare plutôt au 14e étage. Bon, ok, j'avoue, je suis le seul à préparer la potée graciennoise à Saint-Gratien. Alors pourquoi l'avoir appelée comme ça? Eh bien parce qu'en fait, un soir, un ami est venu dîner, et ayant goûté ma potée, il s'est exclamé, mais c'est le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie. Donc j'étais très flatté, évidemment, parce que c'est quand même un plat de mon invention. Mais au lieu de dire il a fallu que je te rencontre, que je vienne chez Bertrand pour goûter à ce plat merveilleux, eh bien il a dit il a fallu que je vienne à Saint-Gratien. Et du coup on a plaisanté là-dessus et on s'est dit bah tiens voilà, puisqu'il a fallu que tu viennes à Saint-Gratien pour goûter ce merveilleux plat, eh bien on va lui donner un nom, la potée graciennoise. Alors c'est un plat de mon invention, mais néanmoins je me suis servi d'une manière de cuire ce plat qu'on appelle la cuisson à l'étouffée, que j'ai apprise, cette manière de cuire, chez Henri-Charles Geffroy, qui est le précurseur de l'alimentation biologique en France et le créateur de la vie claire. Alors en fait, ce mode de cuisson que j'ai appris chez Henri-Charles Geffroy, c'est la cuisson à l'étouffée. Alors c'est pas une cuisson de son invention en fait, hein, c'était la cuisson traditionnelle de la France jusqu'au milieu du 19e siècle, avant qu'on commence à cuire avec de l'eau bouillante. Maintenant c'est ce qu'on fait traditionnellement la plupart du temps. On plonge des légumes dans l'eau bouillante ou on met des légumes dans l'eau et on fait bouillir l'eau. Mais à l'origine, la vraie cuisson, enfin celle qui ne détruit pas les nutriments et qui garde le maximum de vitamines, de nutriments en fait, des légumes et qui garde tout le goût des légumes, c'est la cuisson à l'étouffée. Donc c'est une cuisson sans eau. Ah oui, pas d'eau du tout. En fait, il y a de l'eau, mais c'est de l'eau qui est déjà contenue dans les légumes. Donc en fait, on ne rajoute pas d'eau dans la casserole. L'huile suffit. Okay. Alors l'idée, c'est pas de chauffer à mort pour que l'huile commence à bouillonner. Alors là, ce serait vraiment extrêmement toxique. Alors on dit souvent que la seule huile que l'on peut cuire est l'huile d'olive, mais en fait, c'est pas ça du tout. Toutes les huiles peuvent être cuites si elles ne dépassent pas ce qu'on appelle le point de fumée. Donc quand vous cuisez une huile et que vous voyez qu'il y a des fumées noirâtres qui commencent à se dégager de la poêle ou de la casserole, ben c'est beaucoup trop tard, ça veut dire que votre huile est devenue toxique, donc il faut éviter de la consommer. Et c'est pas parce que vous prenez de l'huile soi-disant spéciale friture que c'est devenu digeste, pas de problème. Parfois on voit ça même en bio, des bidons d'huile, de 4 huiles spéciale friture, et on se dit parce que c'est spéciale friture, c'est fait pour ça, donc tout va bien, et on fait bouillir l'huile et c'est extrêmement toxique. Alors donc j'utilise une grande casserole, et je vais poser donc ça sur le gaz, mais évidemment je ne vais pas chauffer maintenant, je vais remplir la casserole avec tous les légumes, et comme c'est une cuisson à l'étouffée, eh bien on va mettre beaucoup de légumes jusqu'à ce que, presque on va dire, jusqu'à ce que la casserole soit difficile à fermer. Bon quand même pas, il ne faut pas que les légumes sortent de la casserole, hein, il faut qu'on puisse fermer la casserole avec le couvercle, mais il faut vraiment qu'il y ait très peu d'espace en fait, c'est vraiment la casserole doit contenir tous les légumes et il ne doit pas y avoir beaucoup d'air au-dessus des légumes, entre les légumes et le couvercle. Ok, donc on va
beaucoup remplir. Donc pour les gourmands, c'est très bien. Alors comme je reçois des amis demain, eh bien, je vais préparer cette pâtée graciennoise. Alors en fait, c'est vraiment très bon quand ça vient d'être cuit et qu'on le sert aussitôt. Mais éventuellement, si vous préparez la veille, eh bien, vous pouvez le lendemain la réchauffer très doucement. Et c'est très bon également. Ok? On y va. Voilà. L'huile vierge de colza. Alors l'idée en fait, c'est de mettre de l'huile dans la casserole, dans le fond de la casserole. Donc c'est pas la peine de mettre 1 litre. Hein. Faut pas en mettre beaucoup. L'idée c'est que ça couvre juste le fond de la casserole. Donc on verse de l'huile. Tac. Et voilà, on répartit au fond. Il faut juste que ça couvre le fond de la casserole. Voilà. Tac. Les légumes ne doivent pas tremper dans l'huile. Hein. Alors bon, je lave ma courgette. Je coupe les extrémités. Tac. Et je fais des rondelles assez épaisses. Ok. Comme ça. Tac. Donc si vous ne prenez pas de la courgette, vous préférez prendre de l'oignon, bah c'est pareil, il faut des tranches assez épaisses. Donc combien il en faut? Eh bien il faut juste tapisser le fond de la casserole. Alors voilà, je tapisse, tac. Voilà, donc je les mets comme ça, en rond. Donc si c'est pas exactement de la même taille toutes, hein, c'est pas grave. Voilà, deuxième courgette. Tac. Voilà, troisième courgette. Hop là. Voilà. Donc soit vous tapissez avec des tranches d'oignon, je l'ai déjà dit, soit vous tapissez avec des rondelles de courgette. Voilà, voilà. Ça fait... Tac. Voilà, donc le lit est fait. Bon, alors maintenant, l'idée c'est qu'on va mettre des légumes par-dessus, du plus tendre au plus solide. On commence par la salade. Oui, on cuit de la salade ici. Enfin, en tout cas, dans ma recette. Bon, alors, pourquoi on cuit de la salade? Ben, parce que j'ai remarqué que dans la salade, il y avait beaucoup d'eau. Et comme l'eau des légumes, c'est très bon pour la cuisson, et ben, on ne va pas se gêner. Habituellement, je mets 8 belles feuilles de salade. Hein, c'est pas non plus la peine d'en mettre trop, mais voilà. Pareil, sur de tapisser aussi. On doit recouvrir les courgettes, tout simplement. Allez, 1, 2, 3, 4, ça recouvre déjà. Et on remet un deuxième lit. 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ça fait une belle assise pour les légumes. Alors le chou rouge, donc je le coupe avec un couteau à pain. Voilà, parce que le chou rouge c'est quand même... bon, c'est plus facile comme ça. Donc, en belles tranches. Voilà. Je verse l'ensemble sur la salade. Alors personnellement, le chou rouge cru, c'est pas mauvais, mais c'est tellement soufré que j'ai vraiment du mal à le digérer. Mais quand il est cuit à l'étouffée, il est excellent et très digeste. Donc par-dessus, soit vous mettez de la patate douce, mais là ce soir j'en ai pas trouvé, soit du potimarron, c'est très bon, soit du potiron. Et alors, ou de la courge, enfin voilà quoi. Donc moi, quand je fais potiron ou potimarron, je mets la peau avec, parce que bah, c'est bio, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de saloperie, donc allons-y gaiement. Hop. Alors évidemment, manger la peau, alors il y en a qui mangent hein, le potimarron, le potiron cru, pourquoi pas, hein, c'est pas mauvais pour la santé. C'est juste que la peau crue, elle est un peu difficile à digérer quand même. Mais quand vous la mangez cuite, elle est étouffée, elle est très bonne, elle est très digeste. Donc il ne faudrait pas s'en priver. Voilà, regardez cette jolie couleur. Donc là encore une fois, on essaie de couvrir pas mal. Hein. Voilà. Tac. Essayez de ne pas me couper les doigts. Hein, parce que, bon. On a suffisamment de rouge avec le chou, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Tac.
Si ça touche les bords de la casserole, c'est pas grave. Comme ça cuit pas fort, ça risque pas de brûler. Alors, on peut mettre aussi potimarron, plus patate douce, plus le reste, hein, mais bon, après il faut avoir une casserole où on met un peu moins. Bon. Alors qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Eh bien je vais mettre des châtaignes. Voilà, donc j'ai acheté un pot de châtaignes, hein, je ne les ai pas faites moi-même. Mais on peut évidemment les faire soi-même, c'est encore mieux. Celles-ci ont été pelées au feu. Bon, très bien. Alors ce que je fais généralement quand je prépare des châtaignes, c'est que je les rince d'abord. Et je les dispose. Donc là par contre je fais pas un lit complet de châtaignes parce que là au niveau glucides, waouh, ça commence à être un peu rock'n'roll. Déjà que là il y en a déjà pas mal de glucides. Bon mais c'est très bon pour la santé les glucides, hein. C'est juste que... Voilà, quelques châtaignes. Tac. Et par-dessus, on va mettre les pommes de terre. Alors en fait, les pommes de terre, on a tendance à dire, pour éviter que l'index glycémique monte trop haut, il vaut mieux les cuire avec la peau, ce qui est vrai. Par contre, c'est pas très bon de manger la peau, parce que même en bio, il y a quand même pas mal de bactéries, et c'est un peu difficile à digérer. Donc, si vous mangez des pommes de terre, le mieux, effectivement, c'est de les cuire avec la peau, et ensuite, vous les épluchez dans l'assiette. Et voilà, tout va bien. Le problème quand on fait des pommes de terre à l'étouffée, c'est que si vous les cuisez avec la peau, et toutes les bactéries qui sont dans la peau vont se mélanger avec le reste de la casserole et vous allez avoir des bactéries partout. Donc, exceptionnellement, on épluche les pommes de terre. Et encore une fois, comme c'est pas une cuisson très forte, hein, c'est pas dans l'eau bouillante, eh bien, l'index glycémique monte un peu moins vite et c'est pas indigeste du tout de les manger sous cette forme. Donc voilà quelques pommes de terre. Alors ce que je fais avec les pommes de terre, donc je les épluche évidemment. Je les pèle. Alors faites bien attention de ne pas laisser de germes. Même si c'est du bio, les germes sont toxiques quand même. Donc quand vous voyez des petites pousses comme ça là sur la pomme de terre, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est des petites germes comme ça là. Il vaut mieux les enlever. Donc soit vous les enlevez à l'économe, soit vous les enlevez au couteau. Et ensuite, vous lavez les pommes de terre, on les coupe ensuite en rondelles et on va les disposer dans la casserole. Joli, joli. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à couvrir. Voilà, donc le couvert de la casserole, vous voyez, il reste pas beaucoup d'air. C'est très bien. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut mettre ça sur le gaz. Et là, on pourrait se dire, une casserole pareille, on va mettre ça sur un gros feu. Et pas du tout. On va mettre sur le plus petit feu. Alors, Richard Geffroy avait tendance à dire que, en fait, sur une petite flamme de chauffe-bain, ça suffisait largement. Ouais, ça c'est déjà beaucoup. Hop! C'est vraiment très petit, un tout petit feu. Et vous allez me dire, mais attendez, si je mets ça sur un feu aussi petit, ça va prendre des heures. Eh ben non, dans une heure c'est cuit. Alors c'est pas utile de rester à côté tout le temps. Je prends un couteau pointu et de temps en temps, bon là je viens de le mettre à l'instant, mais de temps en temps, je plante le couteau dans un des légumes les plus solides, c'est-à-dire la pomme de terre, et dès que c'est tendre, dès que ça traverse la pomme de terre, c'est que c'est cuit. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus qu'à attendre et de temps en temps vous allez dans la cuisine et puis vous vérifiez quoi. Alors, une fois que c'est cuit, eh bien, tout simplement vous servez aussitôt dans un plat comme un plat en porcelaine ou un plat en terre cuite par exemple, peu importe en fait. Vous pouvez déguster aussitôt quand c'est bien chaud, c'est vraiment très bon. Et puis si vous préparez le plat la veille pour le lendemain, le lendemain matin, vous remettez sur le feu, pas à la peine de remettre d'eau, mais vous mettez pareil une toute petite flamme de gaz comme je viens de vous le montrer. Et ça va réchauffer votre plat. Et donc, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses dessus, pas de sel, pas de condiments, rien du tout, c'est très bon comme ça. Certains rajoutent éventuellement un filet d'huile par-dessus, mais franchement, je trouve que c'est suffisamment gras comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Ce qu'on a mis au fond de la casserole suffit largement. Bonne dégustation, et surtout, soyez heureux!